Les fruits sont l'aliment par excellence qui a une super réputation. Si vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils pensent des fruits, ils vont vous dire que c'est un aliment bénéfique et sain pour la santé. Et maintenant, cette vidéo, on va voir ce qu'il en est. Et comme pour les autres vidéos, je vais vous présenter un petit peu l'enseignement qui m'a été apporté en naturopathie et je vais essayer de le confronter avec mes recherches personnelles, mes expériences et d'autres naturopathes ou pionniers qui ont pu étudier la question des fruits. Alors pour commencer, il faut déjà dire de quels fruits parle-t-on. Parle-t-on des fruits frais et aqueux qui sont constitués à plus de 80% d'eau, de nutriments, essentiellement de sucre, de fibres? Est-ce qu'on parle des amylacées comme la banane, la châtaigne ou le marron qui eux sont un petit peu plus riches en sucre? Est-ce qu'on parle des fruits séchés qui eux, comme son nom l'indique, sont des fruits dont on a retiré l'eau, on les a déshydratés, donc ils sont par conséquent beaucoup plus denses en sucre, mais aussi en micronutriments et également en fibres. Enfin, on peut aussi citer les oléagineux encore, tout ce qui est amandes, noix de cajou, noix de Brésil, etc. Ce sont plutôt des aliments qui vont avoir une forte teneur en lipides, en protéines et en fibres, et plutôt pauvres en sucre. J'ai eu un portrait très élogieux des fruits lors de ma formation en naturopathie. Les fruits présentent de nombreuses caractéristiques très intéressantes pour la santé du corps humain. Premièrement, les fruits hydratent. La plupart des fruits, quand on parle des fruits aqueux et des amylacées, ce sont des fruits qui sont extrêmement riches en eau, donc qui vont hydrater le corps. Ils ont un bon contenu en micronutriments et surtout ils contiennent des enzymes qui vont permettre leur digestion. Dans les fruits, on va surtout retrouver beaucoup de vitamine C. Les fruits sont parmi les meilleures sources de vitamine C. On va aussi retrouver des minéraux alcalins, comme le potassium par exemple. En théorie, d'une manière générale, les fruits sont plutôt basifiants pour l'organisme. On va y revenir par la suite. Alors, quand on parle des fruits aqueux et des fruits frais, ce sont des aliments qui vont contenir au niveau de leur sucre un ratio qui va varier entre glucose et fructose. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules du corps se nourrissent de glucose et de fructose. Donc, quand vous apportez des fruits à votre organisme, il n'a quasiment aucune digestion à faire, puisque le glucose est déjà sous sa forme la plus simple. Donc il a juste à le faire passer à travers la barrière intestinale et c'est du carburant qui est immédiatement disponible pour les cellules du corps. Généralement, les fruits sont peu caloriques, comparés à d'autres catégories d'aliments, surtout les fruits aqueux et les amylacées. Alors contrairement à ce qui peut se dire, les fruits ont, dans leur grande majorité, une charge glycémique faible, des fois modérée, mais il y a très peu de sucre dans les fruits. En moyenne, c'est inférieur à 20%. Je ne parle pas des fruits séchés, ni des oléagineux. Je parle des fruits frais. Donc c'est un sucre qui va lentement se propager dans le sang, et donc la réponse insulinique de l'organisme va tout à fait être adaptée. Et donc, on va favoriser la sécrétion de glucagon par rapport à l'insuline, ce qui va nous permettre de taper dans nos réserves. Et donc, ce qui est très utile, par exemple, lorsqu'on va perdre du poids. Évidemment, si on s'enfile des tonnes de fruits jusqu'à plus pouvoir bouger sur son canapé, évidemment, on va prendre du poids. Donc, pour résumer, les fruits ont des caractéristiques quand même super intéressantes. C'est un carburant immédiatement disponible. Il y a des micronutriments, des enzymes, il y a quelques fibres. Il y a surtout de la vitamine C qui est la reine des vitamines. Et surtout, ils sont raisonnablement caloriques. Alors encore une fois, j'ai trouvé des points communs entre l'approche hygiéniste de Shelton, de Désiré Mérien exactement, donc j'ai lu quelques ouvrages, qui est un naturopathe hygiéniste, si je peux le qualifier comme tel. Et je mettrai aussi dans le sac le docteur Robert Morse, qui est un docteur américain, il me semble qui vient de l'Arizona. Donc j'ai acheté aussi un ouvrage qui est le miracle de la détoxination. Et donc toutes ces parties semblent d'accord sur un point, qui est de dire que le fruit est l'aliment physiologique de l'homme par excellence. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Alors premièrement, il y a déjà une ressemblance avec le tube digestif du singe. Il y aurait une ressemblance et donc l'être humain serait particulièrement adapté à la consommation de fruits. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme un fruit est quasiment uniquement composé d'eau et de sucre, et que ces sucres sont déjà sous leur forme la plus simplifiée, directement utilisable par l'organisme, eh bien le fruit ne va demander au corps quasiment aucun travail de digestion. Donc qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien ça a déjà comme conséquence
de s'économiser de l'énergie au niveau de la digestion. Vous savez que l'énergie de la digestion prend une part très importante de l'énergie qu'on va dépenser chaque jour. Donc en consommant des fruits, on réduit l'énergie qu'on va utiliser pour la digestion. Deuxièmement, il n'y a quasiment aucun travail digestif à faire, mais le fruit, c'est quelque chose qui va très facilement passer la barrière intestinale. Et ce qui est encore plus important, c'est de dire que comme sa digestion est hyper simplifiée, eh bien le fruit ne produit pas de déchets qui vont stagner dans l'organisme. Il y a tout qui passe dans le sang, ou alors le reste part aux toilettes. Rappelez-vous, en naturopathie, ce qui va essentiellement venir encrasser et encombrer le corps et augmenter la toxémie, ce sont principalement les déchets issus de la maldigestion. C'est tout ce que vous allez manger et que vous n'allez pas bien digérer. Or les fruits, c'est super simple à digérer. Donc le fruit, c'est génial parce qu'il va occasionner quasiment aucun déchet. D'une manière générale, toute la nourriture qui est mal digérée va encombrer l'organisme avec des molécules qu'on dit étrangères. Comme il ne les a pas coupées jusqu'au bout, l'organisme va les considérer comme étrangères. Il va donc se passer tout un tas de processus comme les processus inflammatoires. C'est un moyen que le corps a pour éliminer ces molécules étrangères. Et donc ça va donner toutes les maladies en IT, entre guillemets, en langage de médecine conventionnelle, comme l'arthrite, la sinusite, la tendinite. Ça nous ramène à un deuxième concept clé de la naturopathie pour se régénérer, qui est l'abaissement de la toxémie. Donc Robert Morse, dans son livre Le miracle de la détoxination, écrit que l'élimination des déchets, ou la détox si vous préférez, est la seule façon naturelle pour l'organisme d'abaisser sa toxémie et de se régénérer et de retrouver un équilibre, une homéostasie au niveau de l'organisme. Et donc pour ce faire, il faut faire plusieurs choses. Il faut premièrement alcaliniser le terrain, détoxifier et donner de l'énergie aux cellules pour qu'elles puissent effectuer ce travail. Alcaliniser, ça revient à apporter les minéraux et les vitamines qui sont nécessaires au processus d'inflammation et au processus de détoxification. Détoxifier, c'est tout simplement les cellules immunitaires et toutes les autres cellules qui sont chargées de digérer ces déchets et de les évacuer. Et enfin de l'énergie, tout simplement parce que toutes ces cellules-là que je vous ai citées, elles ont besoin d'énergie pour effectuer ce travail. Et donc il va placer le fruit frais au centre de son processus de régénération. Et oui, le fruit, d'une manière générale, en théorie, alcalinise. Il est très facile à digérer et apporte les minéraux nécessaires à la détoxification. Et en plus, il va apporter l'énergie à travers le glucose et le fructose aux cellules pour effectuer ce travail. Mais en plus de ça, le fruit est très facile à digérer. Donc si vous voulez, le rapport entre le carburant apporté par le fruit et l'effort que l'organisme doit faire pour le digérer est très intéressant. Et en plus de ça, le fruit, n'apporte pas de déchets, ou du moins très peu. Donc c'est tout bénef. Je vais vous donner une image pour bien comprendre. Imaginez, vous êtes dans une pièce, ok ? La pièce, il y a du cambouis par terre, c'est tout noir, il y a de la peinture, etc. Et vous devez frotter pour nettoyer. Imaginez, toutes les heures, il y a quelqu'un qui vient avec un seau et qui fout du noir par terre. Donc toutes les heures, il faut tout recommencer, il faut chaque fois nettoyer, et vous n'avez jamais fini. Donc vous êtes fatigué, vous en pouvez plus, vous devez sans arrêt recommencer. Et puis d'un coup, imaginez, on vous dit, c'est bon, tu peux faire une petite pause, et en plus, on arrête de balancer toutes les heures du noir par terre. Donc qu'est-ce qui se passe ? D'un côté, vous allez avoir de l'énergie pour pouvoir continuer à frotter. De l'autre, on arrête de foutre des cochonneries sur le sol. Donc chaque fois que vous allez nettoyer, ça va rester propre. Et donc, petit à petit, vous allez pouvoir nettoyer la pièce. C'est exactement le même principe avec les fruits. Le fruit laisse de l'énergie à l'organisme parce qu'il est facile à digérer pour faire le travail d'élimination. Il apporte du carburant aux cellules pour faire ce travail. Mais en plus, il n'apporte pas de déchets. Donc quand on entend tout ça, on se dit, mais voilà, c'est génial, les fruits, c'est l'aliment santé par excellence. Allons-y, jetons-nous sur les fruits. Eh bien non. C'est plus compliqué que ça. Alors il y a une période de ma vie où j'étais dans l'idéologie par rapport aux fruits, notamment l'année dernière, où j'ai plongé, je me suis rapproché vraiment très près de ce qu'on pourrait appeler une alimentation végétale et crue, où il y avait énormément de fruits, parce que je faisais beaucoup de sport, et donc je ressentais que j'avais ce besoin au niveau du carburant. Et il est arrivé un moment, je m'en souviens très bien, c'était début novembre, il me semble, mi-novembre, où après
Je me faisais des gros bols de fruits avec du kaki, de l'orange, de la pomme, de la banane, etc. C'était très bon. Mais il y a un moment donné où, après chaque repas, après avoir fini ce bol de fruits, j'avais froid aux mains, froid aux pieds, une espèce de frilosité générale qui parcourait tout le corps. Et ça me perturbait énormément. C'était vraiment super désagréable. Et vraiment, je me posais pas mal de questions parce que j'étais vraiment convaincu que le fruit était vraiment un aliment santé, bénéfique, qui ne pouvait que m'apporter du bien. Et je me disais, c'est vraiment étrange que je me sente mal. Enfin, c'est une sensation super désagréable, quoi. Bref. Donc tout ça m'a amené à enquêter sur les fruits. Et donc, les deux personnes chez qui j'ai trouvé des premiers éléments de réponse, c'est évidemment Robert Masson et Fabien Moine de nouveau. Oui, quand on a des pépites comme ces personnes qui font un travail extraordinaire, on ne va pas se priver de le partager. Alors pour vous résumer la chose, dans les fruits, il y a des acides qu'on appelle faibles. Des acides tartriques, des acides maliques, etc. Et donc, en théorie, sur le papier, un fruit est alcalinisant parce qu'il a de nombreux minéraux qui sont alcalins, comme le potassium par exemple. Lors de la digestion des fruits, donc ces acides faibles vont être libérés et le corps il a deux solutions pour les tamponner. Soit il les évacue par voie pulmonaire, soit il les évacue, comme dirait Robert Masson, par spoliation minérale. C'est-à-dire que vous allez taper dans vos réserves de minéraux pour venir contrer ces acides, et donc avec des minéraux qui sont alcalins. Ce que Fabien Moine explique très bien dans sa vidéo sur les fruits, c'est que on n'est pas tous égaux face à la consommation de fruits. Et donc ça va se jouer au niveau pulmonaire. Les gens qui ont une grande cage thoracique, qui sont trapus, qui sont costauds, qui ont toujours les joues rouges, qui suent, qui sont joviales, qui dépensent leur énergie vitale. En homéopathie, on parle de personnes de constitution carbonique. On parle en naturopathie de tempérament sanguin. En Ayurveda, on parle d'individus de type Kapha. C'est vraiment des personnes qui sont très solides de ce point de vue-là. Et donc ces personnes-là, ils vont pouvoir évacuer ces acides à travers l'oxygénation. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes comme moi de constitution phosphorique, comme on dirait en homéopathie, que vous êtes longiligne, fin, plutôt maigre, que vous avez tendance plutôt à avoir froid aux extrémités, etc., vous allez devoir donner vos réserves minérales pour tamponner ces acides. Et la dernière chose que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens qui sont plutôt maigres, minces, qui ont une tendance à être facilement épuisés, ces personnes-là, elles n'ont aucun intérêt à perdre du poids. Et le problème, quand vous consommez une grande quantité de fruits qui sont peu caloriques, vous allez avoir tendance à créer un déficit calorique sur la journée. Regardez, moi par exemple, je fais du sport, on va dire que j'ai besoin de 2500 kcal par jour. 2500 kcal par jour, c'est environ 25 bananes. Moi, jamais de la vie, je peux manger 25 bananes par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je vais manger des fruits, ça va me prendre de la place dans mon estomac que je ne vais pas utiliser pour des aliments qui sont plus denses en énergie, plus denses en calories. Ça veut dire qu'au plus je mange des fruits, au plus je vais créer un déficit calorique par rapport à ce dont j'ai besoin. Et donc au plus je vais perdre du poids. Donc c'est ça le problème avec les personnes qui sont grandes, minces, longilignes, etc. C'est que déjà, ils n'arrivent pas à oxyder les acides faibles des fruits. Ils vont avoir des réactions comme de la frilosité, de la fatigue, etc. Donc c'est des signes qui sont observables, facilement observables. Mais de l'autre côté, ils vont avoir tendance à perdre du poids aussi, ce qui n'est pas dans leur intérêt. Alors, encore une fois, ce sont des généralités, ça ne s'applique pas à tout le monde. Vous pouvez trouver des personnes qui sont minces, longilignes et qui supportent très bien les fruits. Ça dépend d'un tas de facteurs, ça dépend de votre mode de vie, qu'est-ce que vous faites, si vous êtes dehors tous les jours sur le chantier et que vous bossez avec vos muscles, évidemment ça ne va pas être la même tambouille. Donc tout ça est variable, mais on a remarqué en naturopathie qu'il y a des généralités, qu'il y a des choses qui reviennent plus ou moins souvent, mais encore une fois, il faut toujours le confronter à sa propre expérience. Et on en revient toujours à la même chose, au terrain physiologique de chaque individu. Donc en conclusion, les fruits sont en théorie un aliment extrêmement bénéfique pour l'être humain, puisqu'ils vont apporter
du carburant immédiatement disponible, ils sont très digestes, vont apporter des micronutriments et ont une charge glycémique faible. Donc en théorie, c'est l'aliment physiologique pour l'être humain par excellence. D'autre part, ils peuvent faire partie d'une alimentation qui va favoriser la régénération puisqu'ils vont laisser de l'énergie au corps pour l'élimination des déchets. Maintenant, en pratique, les fruits ne sont pas adaptés à tout le monde. Suivant notre constitution, notre mode de vie, notre capacité d'oxydation des acides faibles, il y a des gens qui vont avoir des seuils de tolérance plus ou moins élevés aux fruits. Et donc les signes qui peuvent nous permettre de déterminer la limite de ce seuil, eh bien, c'est la frilosité aux extrémités, les rougeurs cutanées, la sécheresse de la peau par exemple. Donc au final, on en revient toujours à la même chose en alimentation. C'est votre expérience et votre ressenti qui prime. Parce que la personne qui peut le mieux déterminer la quantité de fruits que vous êtes en mesure de consommer, c'est vous-même.